Je voudrais partager avec vous ce soir les 10 commandements du Shalom Bayit. Pour que règne le shalom, l'harmonie dans le couple, l'équilibre. Avec quelques années d'expérience à écouter des couples, à essayer, à tenter de les aider, avec les shiurim qu'on a, Baruch Hashem, pu donner sur le couple, le Shalom Bayit, et animé de la littérature, de nos sfarim, de Torah bien évidemment. Les 10 commandements du Shalom Bayit. Premièrement, première règle vitale et fondamentale. Sans cette première règle, il n'y a pas de couple. Ne jamais, je dis bien jamais, critiquer son conjoint. Il n'y a aucune bonne raison de critiquer son conjoint. Ça n'existe pas. Tu veux critiquer ta femme? Tu veux critiquer ton mari? Tu sors de la maison et tu parles à l'arbre. Tu parles au mur. Il n'y a aucun éther de réprimander ou de faire des remontrances à sa femme ou à son mari. Je dis bien ne jamais critiquer. Deuxième règle, faire des cadeaux même en dehors des dates d'anniversaire. N'attends pas que l'événement soit là pour l'animer. Anime l'événement. Un cadeau, c'est pas obligatoirement quelque chose qui vaut 150 €. Ça peut être une petite attention, un petit cadeau, un petit objet. Faire des cadeaux tout le temps, qu'on ait les nerfs ou pas, qu'elle nous a énervés ou pas. Troisièmement, ramasser ses chaussettes. Ne jamais laisser traîner son linge sale. Jamais. Quatrièmement, rester maquillé et parfumé à la maison de façon plus accentuée qu'à l'extérieur de la maison. Une femme qui s'habille bien correctement avant de sortir, d'aller travailler ou faire les courses. Mais quand elle arrive à la maison, elle a un chiffon sur la tête et elle est recouverte de son chalouk, c'est dramatique. Un homme qui sort le matin, il est rasé, il est parfumé, il est sur son 31. Quand il rentre à la maison, il jette ses chaussures en l'air et il est habillé comme un SDF. C'est catastrophique. Cinquièmement, ne jamais parler à ses parents de ses problèmes de couple. Madame, tu as un problème avec ton mari, tu en parles à qui tu veux, mais jamais à ta mère. Sans rentrer dans les interdictions graves de la Shonara. Il n'y a aucune permission dans les lois de la Shonara qu'une femme aille parler à sa mère. Et de même qu'un homme aille parler à sa mère, lui dit, c'est ma femme, elle fait le couscous comme ça, et ma femme, elle m'énerve, et ma femme ci, et ma femme ça. C'est une avla. Tu vas parler avec un rave, avec un médiateur, avec un ami, avec le mur tu vas parler, mais pas avec ta mère. À ta mère, tu dis que du bien de ta femme, que du bien de ton mari. Sixième règle, ne jamais dire de mal sur les beaux-parents. Jamais. Ne critique pas tes beaux-parents aux oreilles de ton mari ou de ta femme. Ne dis pas ton père il est fou et ta mère elle est folle. Ton père il est voleur et ta mère elle est tarée. C'est complètement assourd. On ne fait pas des choses comme ça. Ça détruit tout. Septièmement, prier pour la réussite de son conjoint. Pas seulement prier pour son conjoint quand il est malade, mais prier pour la réussite. Ma femme, elle travaille, tous les jours une fila, une pièce à la tzedaka. Kadosh Baruch Hu donne la réussite à ma femme dans son travail. Et la même chose, une femme, elle doit prier pour la réussite de son mari. On prie pour le monde entier. On prie même pour ses propres enfants. Mais combien prient pour leur conjoint? Akadosh Baruch Hu donne la tzlacha à mon mari, donne la tzlacha à ma femme. Huitième règle, ne jamais minimiser les problèmes de l'autre. Combien de fois on entend des maris dire à sa femme, ah ça va, c'est rien du tout, c'est des ch'touillottes. Assourd de parler comme ça. On entend les problèmes de sa femme. Si on a des conseils, alors tantôt on peut les donner. Mais même quand on a des conseils, le meilleur des conseils, c'est de ne rien dire.
Sauf si l'autre y demande un conseil. Mais même ça, c'est extrêmement délicat. 9e règle. Priez à Akadosh Baruch Hu pour notre couple. Akadosh Baruch Hu, aide-moi dans mon couple pour qu'il y ait la joie, le shalom, l'harmonie, l'équilibre, qu'on s'entende, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, etc. Qu'on finisse notre vie ensemble et que cet amour du premier jour soit l'amour de tous les jours. Il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Ça peut être une tfila dans Sim Shalom ou à n'importe quel moment de la journée, de la tfila, peu importe. 10e règle fondamentale du couple, sourire. Mais sourire, l'art du sourire, c'est pas de sourire quand tout va bien. Sourire même lorsque tout va mal, même lorsque ta femme elle t'énerve, tu souris. Même lorsque ton mari t'énerve, tu souris. On doit apprendre à sourire, à élargir son visage, à user de l'élasticité de sa mâchoire, de ses lèvres, de ses joues, non pas pour crier, non pas pour gueuler, non pas pour engueuler, mais pour sourire gratuitement. Voilà en quelques mots les 10 commandements vitaux du Shalom Bayit. Certes, chacun de ces points doit être étudié de façon plus approfondie, doit être étudié de façon plus élargie. Je n'ai même pas cité des exemples. C'est vraiment pour rappeler ces quelques points qui sont primordiaux dans la vie d'un couple. Et face à Kadosh Baruch Hu, vous voulez les suivre, vous voulez les tenter. La briout, je n'ai aucun doute que ça ira mieux ou que ça ira de mieux en mieux. Il n'y a que ça qui entretienne la force. Ish lereu yomar chazak, la force de vivre une vie de bonheur, que cesse l'épidémie des divorces, l'épidémie des conflits matrimoniaux. Certes, il y a d'autres règles, notamment complimenter. Il y a d'autres règles, aider, respecter, apprécier. Il y en a encore d'autres, et plein d'autres. Mais là, je n'ai parlé que de la base. C'est vraiment la base, c'est le départ. C'est de là que tout démarre. Si vous essayez que ça ne marche pas, je ne vous croirai pas. Parce que essayer, c'est pas essayer un jour. J'adore les couples qui disent « mais on a déjà essayé ». Tu n'as rien essayé du tout. Preuve en est, ça ne marche pas. Avec ça, c'est, j'ai envie de dire, les ségoulottes du couple. Et si vous avez au moins souri quelques minutes pour écouter ce nouvel épisode de nos vidéos sur le couple, alors j'ai au moins le bénéfice d'avoir fait sourire un couple pendant 8 minutes et presque 30 secondes. Face à Kadosh Baruch Hu, que ce sourire aille au-delà des 8 minutes, 30 secondes.